Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que, historiquement, avant chaque changement majeur, ou révolution, ou révolte, etc., précède toujours la révolution des idées ou la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Tokolonga. Alors, question. Quelle leçon à tirer des contre-feux allumés par les journaux et médias français au service de la dictature de Denis Sassou Nguesso, et notamment le journal Libération, Le Figaro et n'oublions pas la radio Sud Radio, ici en France. D'abord, qu'est-ce qu'un contre-feu? Un contre-feu est un feu allumé pour arrêter un incendie en créant un espace vide. Par exemple, dans la diaspora, dans la résistance contre Denis Sassou Nguesso, ici, dans la diaspora, Denis Sassou Nguesso a souvent créé des contre-résistances, ou la contre-résistance, ou les contre-résistants. Donc, en matière d'incendie, c'est pareil. Donc, le feu arrive, et avant qu'il arrive chez vous, donc on peut allumer un contre-feu. Le contre-feu s'oppose à un incendie qui se développe pour le supprimer. Le contre-feu est aussi appelé feu tactique. Ben oui, le feu arrive. Vous savez qu'il arrive là. Vous voyez la direction du vent, la puissance du feu. Donc, vous pouvez allumer un contre-feu pour créer un espace quand le feu va arriver à ce niveau-là. Bon ben, faut mesurer la vitesse du feu. Si le feu arrive très vite, bon, parfois le contre-feu n'a plus de sens ni de signification. Mais quand on voit que bon, ça avance, ben, bon, on peut allumer les contre-feux. Et nous avions allumé ça au village au moins 10 fois. Je parle de mon village côté paternel. Parce que côté paternel, c'était... mon village, là, c'est la savane. Beaucoup de savane, un peu de forêt autour. Mais côté maternel, c'est la jungle, hein, équatoriale. Ok, très bien. Et donc, on allume les comptes-feux. Et donc, on maîtrise ça. Dans les comptes-feux, il faut souvent regarder la direction du vent et surtout la puissance du feu qui arrive là-bas. Et surtout aussi, bon ben, la matière qui est là, la matière vivante, les végétaux qui sont là, est-ce que ça va, voilà, donc il y a plein de paramètres. Donc le contre-feu, c'est pour maîtriser, pour que le feu ne puisse pas euh, atteindre la cible. Hein. Par exemple, nous au village, on avait allumé les contre-feux, les deux villages furent sauvés parce qu'on avait allumé les contre-feux. Si on n'avait pas allumé ces contre-feux, les deux villages, chacun bon, les deux villages cumulés, bon, on disait 50 familles, hein, 50 à 80 familles. Donc, ce serait vraiment un désastre. Donc, on allume souvent les contre-feux comme ça. Donc, au niveau de la France-Afrique, vous avez vu que les médias français ont allumé ces derniers temps des contre-feux. Donc, cela veut dire quoi? Cela signifie quoi? Bon, dès qu'il y a incendie, c'est-à-dire la France-Afrique de Sassou Nguesso, ou quoi que, Sassou Nguesso, on dit Sassou Nguesso est attaqué, bon, donc ils savent que bon, la France-Afrique de Sassou prend de l'eau, prend du feu. Donc, il faut allumer les comptes-feux. On est d'accord? Très bien. Donc, ce fait tactique que nous venons de vivre ces derniers temps, c'est encore en cours. On en a vu dans le journal Le Figaro, on a vu la radio Sud
radio, le journal Libération et autres pour n'en citer que ceux-là. Donc, la France-Afrique de Denis Sassou Nguesso dans notre pays est peut-être en début d'incendie. C'est pour cela que la France-Afrique a allumé des compte-feux médiatiques et judiciaires pour arrêter le début d'incendie. Stopper le processus qui est déjà engagé de la chute de Sassou Nguesso. Bon, alors, pourquoi on allume les compte-feux? Je reviens, je parle des compte-feux France-Afrique. Pourquoi la France-Afrique et la France ont allumé ces compte-feux-là? On en voit que les compte-feux-là sont là. On est en plein, ils sont en train d'allumer des compte-feux là. En ce moment-là. En ce moment où nous sommes là, ce sont des compte-feux. Donc ça veut dire que ça, sous le régime de Sassou Nguesso, tangue, prend de l'eau et il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pour cela que vous avez vu ces derniers temps-là, voilà, pour ces compte-feux. Et pourquoi ces compte-feux France-Afrique, ou de la France, au secours de Sassou Nguesso? Parce que d'un côté, la France a tellement besoin du Congo-Brazzaville pour ses intérêts énergétiques vitaux, le pétrole congolais, qui fait de nous le troisième pays producteur du pétrole du continent. Ce pétrole-là qui a coûté la vie à un quart de Congolais. C'est-à-dire, quand on parle de Sassou Nguesso et la France-Afrique et le pétrole, il faut penser déjà que un quart des Congolais a perdu déjà la vie. 2 tiers des Congolais sont dans la merde à cause de ce pétrole-là. Donc le pétrole congolais avec Sassou Nguesso et la France-Afrique, c'est la malchance pour certains. On dit que le Congo est maudit de son or noir, c'est parce qu'il y a présent de 2 éléments. Sassou Nguesso et la France-Afrique. Donc, et de l'autre côté, vous avez la France-Afrique qui a aussi besoin de Denis Sassou Nguesso comme distributeur automatique des billets de banque. Vous savez que, historiquement, depuis déjà le coup d'État, qui en capital décès, vous le savez, plus de 400 000 morts, etc. Une population aujourd'hui de 5 millions d'habitants qui est en dépopulation, quoique il est en train de remplacer les Congolais par les étrangers, en leur privant des cartes nationales d'identité, des passeports et autres. Le grand remplacement est en cours. Et donc, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ont coûté au compte public plus de 20% du produit intérieur brut. 20% du produit intérieur brut. La richesse produite par le Congo, qui n'est pas du secteur tertiaire ni secondaire, c'est vraiment du pétrole, voilà, donc tout ça qui est géré déjà dans l'opacité totale. Donc les compte-feux là sont d'une part pour la France, ou représentent pour la France l'enjeu de ses besoins vitaux énergétiques. Et de l'autre côté, pour la France-Afrique, c'est pour le distributeur automatique de billets de banque qu'on ne veut pas perdre. Sassou Nguesso, c'est un pion, une pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, quand vous avez une pièce maîtresse, quand vous la perdez, c'est comme tout ne marche plus. Sassou, c'est pareil. La France et la France-Afrique sont donc prêtes à ménager M. Denis Sassou Nguesso en allumant des compte-feux. C'est logique par rapport à ce qui précède. Par exemple, le journal Libération nous a servi un os à ranger. Le fait arrive sur Sassou Nguesso. Avec ses compte-feux, le journal Libération va nous servir un os à ranger. Vous savez, l'expression donnée
donner un os à ranger, donner un os à ranger, c'est donner à quelqu'un ou qu'est-ce que je voulais dire, l'expression donner un os à ranger, c'est donner à quelqu'un quelques occupations. De quoi s'en occuper afin de s'en débarrasser. Donc nous sommes là, il voit que le feu arrive, il y a beaucoup de choses. Libération nous donne un os et vous avez vu là dans les médias réseaux sociaux. Vous avez vu, tout le monde s'enflammait, nous avec les émotions, l'appartenance et autres, voilà. C'est bon, allez, vous avez sujet, occupez-vous de ça. Alors, après la parenthèse médiatique du journal Libération, qui nous a entraînés dans une hystérie collective d'auto-flagellation, pendant que les enjeux sont ailleurs, qui, en partie, nous échappent, car ils sont au cœur des intérêts vitaux de la France ou des intérêts énergétiques de la France dans notre pays, les intérêts vitaux. Et n'oublions pas, au cœur aussi des conflits d'intérêts, les intérêts privés. Je vous avais parlé déjà de plusieurs France-Afrique. La France-Afrique, le cerveau, comme on a dit, la France-Afrique, les Quai d'Orsay, Palais Élysée, tout ça. Bon, ça c'est encore des accords qui ont été signés. Et cette France-Afrique-là, elle est là présente dans tous les 14 pays d'Afrique francophone. On en voit partout, surtout France-Afrique, bon, c'est ça-là. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres France-Afrique qui sont là, la France-Afrique des intérêts privés. Cette France-Afrique est puissante dans notre pays. Dès que Sassou Nguesso est menacé, là on a allumé le compte-feu. Dès qu'il y a ça, donc il y a de l'argent, il y a des magots, il y a de l'argent qu'il a. Au moment que la population va déjà, voilà. Maintenant on se demande, est-ce que ces compte-feux vont-ils marcher? Pour les statu quo, oui, puisqu'on ne bouge pas. L'impuissance est là, l'inertie est là. Pour les statu quo, oui, les compte-feux que les médias, et autres français ont allumés, bon, ça sont marché. Pourquoi? Parce qu'il y a les statu quo. Puisque, avec les publications là qu'on a vues là, et la causerie de Sud Radio avec les tirettes, vous avez, par exemple, vous, Congolais, quand on a une âme et une conscience, on s'est dit que notre pays a été brancardé, malmené, insulté, et autres, tout. Souillé et autres. Mais là, il n'y a rien. Donc, la France-Afrique, là, je me dit, peut-être que ça marche, puisqu'on est dans les statu quo. Malgré les coups qu'on a connus contre ce peuple-là, en protégeant le pion, la pièce maîtresse, mais là, aucun mouvement, aucune réaction et autres, sauf les gesticulations des médias, réseaux sociaux et autres, sans rien du tout. Donc ils savent bien que peut-être que ça marche. Ben oui, puisqu'on est dans les statu quo. Et vous avez vu une réaction ou autre, que ce soit des hommes politiques en Congo, que ce soit les armées, que ce soit partout. C'est le calme plat. Peut-être le calme avant la tempête, on ne sait pas. Mais, pour l'instant, en dehors de la diaspora debout, qui, depuis le Canada, les États-Unis et l'Europe, continue un peu à nourrir les débats. Ben oui, mais là, au pays là-bas, c'est calme, le calme plat. Comment cela se fait-il qu'un pays brancardé, malmené, insulté et tout compagnie, rien du tout. Là-bas, calme plat. Mais peut-être c'est pour cela que la France-Afrique et autres disent peut-être ça marche. Puisque là-bas, ils ont tout renoncé. Ils ont abandonné leur pays. Les conditions de vie indignes et tout compagnie, la carmonisation du pays est en cours. Et là,
Rien. Tout ça marche. Le statu quo, ça ne bouge pas. Malgré tout, ce bruit qui se passe dans les médias réseaux sociaux, en France, partout, dans les médias réseaux sociaux, derrière les médias réseaux sociaux, ce sont des humains. Ce ne sont pas des robots. Donc ce sont des humains. Je dis, ah tiens, tout le monde observe le Congo. Hein, depuis l'Occident, l'Afrique et autres. Mais c'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce peuple-là? Donc, pour la France et la France-Afrique, c'est dit, bon, peut-être, ça marche. Donc, les statu quo est là, on n'en parle pas. Quelques Congolais debout qui parlent même. Non. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Question. Ces comptes-feux vont-ils marcher? Moi, je dis certainement pas. Certainement pas. Et pourquoi? C'est pour une simple raison. Parce que le système France-Afrique est en train de se désintégrer de l'intérieur. Parce que ce qui se fait passer là, les histoires de Lucien et Bata, et tout, c'est terrible. C'est vraiment, je ne sais pas comment la France, ou la France-Afrique, peut-elle encore maintenir Sassou Nguesso. Ça, c'est aux yeux du monde entier, c'est visible. La France-Afrique est en train d'être oh là là, grillée à fond. Vous savez que cette France-Afrique-là, de Sassou Nguesso, là, va être le problème de la France post-Sassou Nguesso. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Que si la France ne prend pas ses devants, les relations diplomatiques, économiques, militaires, géostratégiques et autres vont être potentiellement problématiques entre le Congo et la France. Déjà, écoutez, soyons logiques. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord, avec l'histoire des prisonniers politiques. Les dérèglements politiques et militaires dans le Nord, avec ces problèmes des gens qui ont servi Sassou Nguesso, qui les a tous assassinés. Les dérèglements politiques et militaires dans le Nord, avec les problèmes des tribus. Les dérèglements politiques et militaires dans le Nord, avec tous ces conflits d'intérêts et autres, qui certains ont compliqué. Le pouvoir là ne va pas rester dans le clan Sassou Nguesso. Même autre. Ce qui fait peur là-bas, c'est que Sassou Nguesso reste de partir sans être humilié ni payer la rançon de ses crimes. Et comme je vous l'ai répété, que c'est la voie vers les défis permanents et autres. C'est pas seulement entre nous, à l'échelle des tribus, ou géopolitique nord-sud, mais envers la France aussi. On se prépare à ça, ce qui se passe déjà au Centrafrique, au Mali et autres, c'est un processus. Mais d'un côté de la géopolitique au sud, ben oui, Sassou n'a cessé de tuer les Sudis, cogner le sud et autres. Malgré la France là, elle est en difficulté parce que là, on se rend compte que la France n'y peut rien, n'y pourra rien sans Sassou. Sinon, il aurait déjà pris ses responsabilités de les dégager et sauver déjà le futur. Puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Nous faisons là les signaux d'alerte. C'est comme si, aux yeux de la communauté congolaise, intellectuelle, politique, militaire, quelles que soient les divergences là-bas, on se rend compte que la France est prise dans son propre piège de Sassou Nguesso, de maintenir Sassou Nguesso. Donc, elle est condamnée à maintenir Sassou Nguesso, que coûte, au même temps que l'image de la France au Congo, l'image de la France-Afrique au Congo, ce pays est en train d'être détruit. Et avec la réorganisation géopolitique du monde aujourd'hui, on ne sait pas comment ça s'est terminé cette dictature. Et donc, nous voyons là, c'est un aveu. On voit bien que Sassou est aux difficultés. La France, les médias réseaux sociaux, les médias français, tout le monde se met derrière. Donc c'est comme si on perd ce monsieur, on est foutu. Et c'est une bonne nouvelle pour les Congolais, avec ce qui se décide. Et donc, je ne veux pas aller en détail par rapport à ce débat que j'ai noué. Je voulais seulement vous dire que la situation de la France ou de la France-Afrique au Congo va être problématique parce qu'ils ont maintenu encore aujourd'hui certains criminels qui est là, ça c'est autre. Je ne parle parce que je pense au futur.
Et je suis un nordiste. Et qui demain, si quelque chose qui arrive demain, qu'on dira, oui, parce que ça n'est pas une génération spontanée. C'est pas quelque chose de... Oui, il y a eu des dictateurs criminels historiquement dans le monde entier. Il y a eu des salauds de fous. Mais qui demain, celui-là qui viendra au Congo, d'ici 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, il dit que, oh non, ah oui, quand je passe à Makwa, je dis quand même bonjour à Yatonga, dans son âme là-bas. Il a joué quand même l'équilibre. Et je veux me calmer, je veux pas aller faire trop de mal dans le nord là, parce que j'ai vu les intellectuels du nord comme à Yatonga. Donc nous sommes des visionnaires. Et donc demain aussi, il y aura peut-être aussi au nord des gens comme ça. Donc la nation, l'État a besoin de repères historiques. Et mon combat est là dans ce sens-là, de repères historiques. Que demain, comme on en a parlé du duel ou du duo Yulu Jacques Opango, on en a parlé de quelques cas rares. Mais ça, moi je pense que je suis au bon endroit, au bon moment. Donc je dois continuer mon devoir là. Que demain, s'il arrive quelque chose de mal, que ce soit dans le pays, il y aura des références. Donc le pays a besoin des références. Donc je fais ce devoir-là, intellectuel, de référence. C'est-à-dire comment arbitrer, comment trouver les consensus, comment trouver toutes ces énergies-là pour canaliser cette énergie potentielle. Parce que devant la diversité, bon, nous sommes maintenant positionnés sur on est dans les positions les plus faibles, quoi. C'est-à-dire chercher la partition, la division entre nous. Oui, c'est ça. Donc vous allez à un obstacle et voilà, vous divisez et vous faites. Voilà, on en a vu ça partout. Hein. Vous voyez dans la dynamique des espèces, quand il y a la rareté de la nourriture ou de point d'une ressource donnée, donc les gens, les animaux se battent entre eux. Voilà, nous sommes maintenant comme ça. Donc il y a un obstacle qui est là, ça sont quelque chose. Et sa force Afrique sont entraînés, conditionnés. Donc ils ont fait là, mais ils jouent à un jeu très dangereux. Parce que l'énergie potentielle qui est là, on regarde des conflits et des contentieux et autres. Mais si la France ne prend pas conscience de nos signaux d'alerte, que le temps de venir dégager sa choses et rentrer dans notre processus, en tenant compte de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Centrafrique, ce qui va se passer ailleurs, en Afrique, contre la France-Afrique et autres. Donc s'ils n'anticipent pas, au lieu d'allumer les contre-feux, au lieu d'allumer des contre-feux, il vaut mieux éteindre déjà l'incendie. S'il y parvient. Donc l'incendie est là. Ça ne sert à rien d'allumer des contre-feux alors que l'incendie est là. L'incendie là, il ne va pas s'arrêter. Si la France ne prend pas les devants, les deux. Donc les Africains revendiquent plein de choses. Donc avancer, le futur c'est aujourd'hui. Donc je voulais seulement passer ce message-là au peuple congolais qu'avant chaque changement majeur précède toujours la révolution des idées. Et l'enjeu de mon combat est déjà du consensus. Donc je cherche le consensus. Je cogne parfois au nord, je cogne au sud pour attirer, pour avoir une opinion et trouver là où canaliser les énergies et les consensus. Et à partir de là, on ne sait jamais ce qui va se passer d'ici peu. Nous, l'année 2023, c'est l'année d'un tournant patriotique. Ça doit partir, il doit partir. Nous laisser libres, dignes et heureux chez nous dans notre pays. Donc nous sommes là, cette année, c'est pour récupérer notre pays. C'est tout. L'histoire de France-Afrique, les talibis sautaient, les talibangos. C'est leurs affaires. Nous, l'affaire d'abord, récupérer notre pays. Et donc, vous devez être dans cet effort-là de patriotisme, de solidarité, de motivation, d'engagement et autres. Parce que personne ne viendra nous libérer. Vous voyez comment ça se structure, hein? Donc, ils sont entraînés et conditionnés. Hein? Dès qu'ils s'assoient en difficulté, ils s'arrangent. Voilà. Donc, c'est. Voilà. Et à côté, ils s'assoient, arrosent avec les comptes publics. Et surtout que le baril de pétrole là monte. Voilà. Et on essaie de l'arroser là. C'est bon, tout bénef. Et donc, vous devez en tenir compte là de mes signaux d'alerte, ne pas mourir comme des idiots. Donc, il faut être vraiment un peuple de gens intelligents qui peuvent penser à récupérer leur pays. Ça joue à Komina Souka, à Souki. Donc, nous devons le faire tomber. Et maintenant, cette année, merci beaucoup. Tokolonga, vivement la lutte, excusez-moi. À bientôt.